informatique sous un format de, je ne sais pas si vous connaissez Google Street View. Vous baladez dans la rue, une sphère à 360 degrés, là c'est identique dans un service. Et puis à partir d'un smartphone et d'un casque de réalité virtuelle, pour un effet un peu plus waouh. Donc le schéma de formation initialement décrit respecte celui énoncé par l'HAS, ça veut dire avec une phase de briefing de 5 minutes qui est là pour expliquer à l'apprenant dans quoi il va être plongé, une mise en situation de 20 à 25 minutes et surtout, le plus important, la phase de débriefing de 30-35 minutes où on revient sur les erreurs, on explique les différences de pratique et on resynthétise tout ce qu'on a vu. Donc ça, c'est ce qu'on vous avait présenté l'année dernière, la démarche méthodologique. Donc pour revenir très rapidement, le groupe de travail s'est voulu interdisciplinaire, multicentrique, avec la création d'un scénario se basant sur un screening d'erreurs le plus large possible, qui est ensuite passé à une moulinette de cotation d'erreurs, donc l'intérêt pédagogique, la fréquence, la gravité, l'universalité de l'erreur, la vraisemblance, mais aussi est-ce qu'elle est facile à mettre en scène. Ces erreurs-là, on passe d'une 60aine d'erreurs à peu près une 15aine d'erreurs qui permettent d'écrire un scénario patient, physiologique, cohérent et simple pour permettre la meilleure immersion possible des apprenants. Nous étions quittés ici et nous revenons maintenant avec la disposition de ces différentes erreurs, non pas dans une chambre des erreurs, mais dans un service des erreurs. Parce qu'il y a 3 sphères, il y a une sphère de couloir du service des soins, il y a une sphère de salle de soins et une sphère de chambre de patients dans lesquelles sont réparties 18 erreurs. Ces 18 erreurs sont manifestées par un point vert clignotant et quand vous cliquez dessus, vous arrivez à une situation de soin. Donc chaque point de vert clignotant, ce qu'on appelle un point d'intérêt, ne présente pas tout le temps une erreur parce qu'il ne s'agit pas aussi de focaliser l'apprenant sur une situation où il y aura une erreur. Il faut absolument que l'apprenant reste dans sa pratique courante et qu'il ne cherche pas l'erreur à 200%. Donc par exemple, pour cette erreur, vous avez un sac à urine qui traîne par terre. Bien sûr, c'est déconseillé, mais je l'ai tout le temps vu, je suis désolé. Quand l'apprenant détecte cette erreur, il y a un petit onglet en haut à gauche de la simulation qui contient un champ sur lequel l'apprenant va remplir l'erreur et à l'aide du mot-clé, on est capable, au moins le formateur est capable de détecter si l'apprenant a bien découvert l'erreur. Une fois que toutes ces erreurs sont passées, on passe à la chambre des erreurs corrigées de ces différentes situations. Et donc là, vous avez un exemple pour la situation de soins qu'on a vue, d'une fiche de correction, donc qui met en évidence l'erreur, qui explique les conséquences de cette erreur, mais aussi les moyens de la détecter, les moyens de la résoudre et les bonnes recommandations qui sont issues de cette erreur. Donc, principalement, on s'est fourni sur le e-learning, sur le sondage urinaire d'Europharmat, sur les bonnes recommandations de l'AFU, et d'ailleurs on a travaillé avec des gens de l'AFU, on est en voie d'obtenir un label Association française d'urologie, mais aussi sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, cette formation se réalise toujours via le site de l'ADIF, qui est une association de pharmaciens qui permet en fait de pérenniser ces supports de formation. Ça veut dire que ça a été fait l'année dernière, mais la formation est toujours valable, elle est toujours présente et elle est présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un compte ADIF. Donc il y a différentes techniques de formation, soit l'apprenant va tout seul sur le compte de l'ADIF et fait sa formation, mais sans avoir le regard et la discussion contradiction avec le formateur quand il arrive dans la simulation corrigée de ses erreurs. Et il y a aussi les formats avec formateurs, donc en fonction du nombre de personnes et donc du nombre d'ordinateurs disponibles, soit vos personnels sont chacun sur leur poste, 20 minutes d'immersion et on corrige tous ensemble, soit c'est vous en tant que formateur qui guidez en fait les apprenants et leur montrer différentes situations de soins et vous débriefer au fil de l'eau. Donc en termes d'évaluation, on a créé aussi, on devrait le mettre bientôt sur le site de l'ADIF, un questionnaire d'évaluation qui consiste en 5 QCM qui devront être proposés aux apprenants avant et après formation. Ça vous permettra de quantifier en fait la connaissance de vos apprenants avant la formation et la progression des acquis en post-formation. Et vous pouvez même aller jusqu'à retransmettre ce formulaire 3 mois, 2 mois après formation pour évaluer la progression des acquis, cette fois à long terme. Donc cette simulation a beaucoup été testée en présentiel au CHU de Caen, donc en service d'urologie du professeur Tillou, avec une vingtaine, trentaine d'infirmières de métiers vraiment formées, et à l'IFSI de Caen avec ce que j'appelais le crash test, et des étudiants de 3e et 4e année
ils étaient à peu près 200 dans l'amphi, quelque chose comme ça. Donc, toute utilisation confondue, on est à peu près à 500 utilisations, on n'est pas à 500 évaluations parce que je considère que celles qui sont faites en briefing, enfin en autodidacte sur le site, n'ont pas la discussion nécessaire pour valoriser la progression des acquis, mais on devrait publier tous les résultats très bientôt. Ce sera l'objet d'une thèse et sûrement d'un article dans la prochaine revue Euroformat, mais en moyenne, nos infirmiers ont une connaissance de 3 sur 10 avant formation et passent à 6 sur 10 en post-formation, avec 100% d'intérêt pour l'outil et surtout une note qui est très importante pour vous si jamais vous décidez de faire ces formations-là, c'est que 85% des apprenants aimeraient que soit pérennisé ce genre d'action de formation, que les pharmaciens continuent à monter dans les services pour expliquer et former les professionnels de santé. Donc, on est très fiers que cette simulation aux dispositifs médicaux Simuleum 360 intègre en fait l'offre des simulations en numérique en santé proposée par la DIF, avec, peut-être vous le savez, il y a des simulations aussi sur l'UPC, de parcours médicaments, mais aussi sur la conciliation. Donc, il commence à y avoir une offre qui s'étoffe pas mal sur ce site. Et donc, dans les perspectives, et qui sont vraiment toutes proches, on a une évolution attendue avec un interfaçage avec les cours en ligne de type e-learning, peut-être une évaluation vers un type de plateforme LMS. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais LMS, ça permet de faire une analyse en direct des apprenants. Ça veut dire que si un jour vous voulez former vos internes, vous saurez où vos internes ont passé beaucoup de temps sur la simulation, dans quel domaine d'erreur ils ont passé plus de temps, où ils ont pêché, où ils sont allés très très vite, et donc vous, ça vous permet en fait de cibler vos actions de formation pour la suite en post-formation. Et ça permet donc de faire, c'est pas du big data, faut pas avoir peur du mot, c'est du petit big data, mais c'est quand même hyper intéressant. Donc toujours dans la promotion des outils, dans les établissements de formation qui intéressent beaucoup les IFSI avec l'éventail de formations proposées, mais surtout aussi tout vient de vous, de vos internes, de l'innovation et d'intégrer vos idées et vos propositions de nouveaux outils. Et dans ce sens-là, il doit arriver très prochainement un SimuDM bon usage qui est développé par Charles Collet, qui est interne en région de Normandie, et dont vous pouvez voir les prémices au poster numéro 49, je crois. Et il y a aussi une autre thèse qui devrait se lancer sur l'abord vasculaire, une simulation un peu hybride entre médicaments et dispositifs médicaux, et une autre qui pourra éventuellement venir, mais qui m'intéresse beaucoup, qui est celle sur la traçabilité des DMI au bloc opératoire, une simulation, une chambre des erreurs, moitié pharmacie, moitié bloc opératoire, pour que les deux services puissent voir les travaux de chacun. Voilà, je vous remercie pour votre attention.